vous devenez de plus en plus mes amis, puisque chaque samedi vous êtes là. Mais au-delà de cela, je peux vous dire que les échos que je reçois, des questions que vous me posez, des réponses qui sont données, et puis de la méditation qui est faite par les compatriotes, sont des échos très positifs. Et ce que nous visons, vous le savez bien, c'est l'éveil du peuple. Parce que quand le peuple est réveillé, alors la nation aussi s'éveille. On ne peut plus régner on ne règne jamais sur un peuple réveillé, un peuple intelligent, parce que c'est cause perdue. Et jusqu'à présent, ceux que j'appelle les mercenaires, s'ils ont réussi, s'ils croient continuer à réussir, c'est uniquement parce que ils ont régné sur les endormis. Maintenant, la parole lave, la parole libère. Et je vous en remercie. Je vous en remercie d'autant que chaque jour, vous me faites des surprises, puisque aujourd'hui, vous m'avez ramené le livre que j'ai écrit en 2019, qui est beaucoup utilisé par les universités, surtout américaines, qui s'appelle la tontine, la théorie de la tontine, et le sous-titre c'est Tontine, prospérité des nations. Je ne sais pas si cela se voit bien. En tout cas, c'est sorti aux éditions Edilivre à Paris, en France. Je vous remercie et puis je pense bien que en me ramenant ce livre, vous avez sans doute une idée en tête, et cette idée, c'est de savoir, puisque maintenant la question a été posée, où allons-nous? Si nous allons vers le renversement des Sassou, mais c'est aussi vers la maîtrise de nos économies, de nos mines, vers la maîtrise de tout ce qui est financier, qui a jusqu'à présent été la cause de beaucoup d'esclavage. Et il se trouve que actuellement, il y a un gros scandale, c'est le scandale de Cremav Power. Et c'est l'épargne des petites gens qui ont fait confiance. Et en fait, c'est une sorte de tontine. Malheureusement, à l'arrivée, ceux qui ont mis leur argent en épargne en fait, n'ont plus que les yeux pour pleurer, puisque leur épargne a été détournée et a été utilisée ailleurs. J'ai lu les réactions de Jean-Pierre Nono, qui est le directeur général des institutions financières nationales au ministère des Finances. Pour lui, la CREMAF Power n'est qu'un établissement fantôme parce que ils se sont substitués à CREMAF qui avait perdu son agrément en 2013. Alors, de 2013, si je compte bien, à 2021, ça fait 8 ans. Et pendant tout ce temps, le ministère n'a rien soupçonné, le ministère n'a rien voulu voir, le ministère a dormi. Non, c'est la plaisanterie, Et je crois que le problème du Congo, c'est que les gens qui sont dans les titres, on leur donne jamais la responsabilité sur leur bien propre. Parce que s'il en était ainsi, je crois que beaucoup de gens seraient plus vigilants. Et en réalité, le problème du Congo, c'est que ce scandale n'est pas... on cache un autre. Et celui qui est caché derrière, c'est celui de 2000. En 2000, il y a un établissement en microfinance qui s'appelait Salou Umerto Brada, qui a détourné près de 40 milliards de francs CFA des Congolais et avec plus de 40 000 épargnants, et parmi lesquels on compte beaucoup des hommes et des femmes du pool, parce qu'ils avaient eu la bonne volonté de vouloir déposer l'épargne, faire l'épargne pour pouvoir reconstruire le pool qui sortait de la guerre. Malheureusement, on a dit que Salou Umerto Brada a disparu, a fui le Congo, avec
tout l'argent, mais les investigations que nous menons nous conduisent à dire que Mathias Nzong, qui à l'époque était ministre des Finances, a utilisé cet argent pour sa campagne, la campagne présidentielle. Donc, pour moi, tout cela, c'est du scandale. Au-delà du scandale, c'est l'enfantillage. Pourquoi c'est l'enfantillage? Parce que, en fait, on ne respecte pas l'épargne. On ne respecte pas la tontine. Les peuples qui respectent l'épargne et la tontine sont devenus des peuples puissants. Les Chinois n'ont rien d'autre à porter au cœur de la communauté internationale que la tontine. Mais c'est une tontine puissante. Quand on va à Paris, moi j'ai vu arriver les Chinois, qu'on appelait les bot people, qui sont devenus maintenant pratiquement des gens, entre guillemets, des envahisseurs. Enfin, c'est une autre manière de dire. C'est dire que tout un quartier, plus qu'un quartier, maintenant ils sont partout, dans tout Paris, surtout dans les domaines comme les tabacs, comme les supermarchés. Mais on se dit où ils trouvent l'argent. Ça, c'est une question à explorer. Mais comment ils gèrent leur argent? Ils le gèrent par la tontine. C'est aussi à partir de la tontine que j'ai développé d'ailleurs dans ce livre, la théorie de la tontine, que la Chine est devenue pratiquement la première puissance mondiale en termes économiques. Donc, rivalisant ainsi pratiquement ou dépassant sur certains points les États-Unis. Donc la tontine et l'épargne des gens c'est une affaire très sérieuse. Et si on arrive à bien comprendre cela, je vous garantis qu'on n'a pas besoin d'aller loin dans les années pour qu'un pays, un continent se développe. L'Afrique connaît les tontines. Et dans le où allons-nous, j'ai envie de dire que nous allons vers la maîtrise maintenant de toutes ces économies. Tous ces gens qui ont galvaudé les épargnes, c'est des gens qu'il faudrait arrêter. Il faudrait les mettre en responsabilité de rembourser véritablement. Quand on entend Jean-Pierre Nono, pardon, c'est bon, peut-être qu'ils seront remboursés, peut-être un jour. Mais c'est pas comme cela. Quand vous avez utilisé l'épargne des gens, cette épargne, il faut la rembourser. Et maintenant, et illico. Donc, il y a là quelque chose que nous devrons maîtriser. La tontine est un instrument puissant et nous devons garder cette puissance et en faire un effet de levier pour que nous puissions rendre dynamique notre économie et que nous puissions rendre dynamique les économies, toutes les formes d'économie dont notre nation a besoin. Il faudrait savoir que c'est une fausse idée qu'on a quand on dit que les tontines, c'est une histoire des femmes. Les femmes, justement, elles sont des grandes économistes et les économes aussi. Et donc, peut-être que nous avons tous à prendre leçon des femmes pour adopter la tontine comme étant un mode véritable de prospérité. C'est du moins ce que je pense. Donc, les nonos, les nzons, toutes ces personnes, c'est des personnes à condamner parce qu'ils ont cassé le ressort du développement de notre nation. Vous me posez une autre question qui est d'actualité. Sassou qui est venu à Paris avec son ministre, Ngolondele, je pense, pour venir recruter la diaspora. Laissez-moi rire. Laissez-moi rire parce que c'est un Sassou qui ne sait même plus comment se tenir debout, un Sassou qui a un pouvoir dont les reins sont cassés, les ressorts sont cassés, qui essaie de redorer le blason de son pouvoir. Il ne faut pas y croire. Et je crois que quand je lis beaucoup de réactions dans les réseaux sociaux, je leur donne raison, ceux qui ont réagi, ceux qui ont refusé, parce que ce saupoudrage n'a rien de réel. Parce que si vous qui êtes déjà au moins hors de leurs griffes dans la diaspora, qui travaillaient parfois malheureusement uniquement pour survivre, si vous partez là-bas, ce sera pour qu'on vous tue. Je connais un monsieur, Massamba, qui était à un moment donné, qui a redonné la puissance à la SECNA, au salaire de la SECNA, parce que c'est l'argent de la SECNA était beaucoup détourné.
et il a redressé, il a agi en tant que chef comptable, et les gens ont commencé à avoir leur salaire normalement. Parce qu'au Congo, vous savez, avoir un salaire, c'est une exception. Et ben, malheureusement, parce qu'il travaillait tellement bien, ce monsieur a été mis à la porte. Et je crois que c'est toujours dans cette période de Nzon, parce que évidemment, il mettait en exergue pardon, le mauvais fonctionnement des finances, la SECNA jusque-là. Et maintenant, c'est devenu pratiquement un fou qui, dans la rue, parle à lui-même, parce qu'évidemment, il s'est senti incompris. Et non seulement senti incompris, mais on l'a rejeté carrément, au point où maintenant, c'est devenu un pauvre type. Alors, si vous voulez être pauvre type, continuez à suivre ces agents de l'enfer, les Sassou et consorts, et les Nolongele. Les Ngolo, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, il n'y a pas d'importance à retenir des noms pareils. Donc, maintenant, il faudrait au contraire que la diaspora puisse prendre conscience de sa puissance et se réorganiser en contre-pouvoir, contre le pouvoir du Congo. Je vous remercie beaucoup et bravo pour votre investigation, surtout le fait d'avoir trouvé le livre